Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton honneur. Merci pour ces moments que tu nous donnes encore, Seigneur. De nous retrouver dans ta présence et de partager avec tes serviteurs et tes servantes cette formation, Seigneur Dieu, cette connaissance que tu as mis en nous en cet instant merveilleux. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Cela dépend de là où vous nous suivez. Vraiment, nous vous disons, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'école de serviteurs. Nous sommes dans notre programme de formation. L'autre fois, on avait introduit un cours que nous l'avons intitulé « L'histoire de l'Église ». Comme vous voyez en bas de vos écrans, l'histoire de l'Église. Nous avons eu à parler sur l'origine de ces mots. D'où vient le mot église? On a dit que ce mot église, c'est un mot grec. Ecclésia, c'est le mélange de deux mots qui veut dire appeler, ordre. Et lorsque Christ parle à Pierre, tu es Pierre et sur ce rocher je bâtirai mon église. Il voulait parler sur cette révélation, cette parole qui était sortie de sa bouche, qu'il bâtirait son église. Nous avons parlé. Il a parlé de l'approche de l'Église, nous avons parlé de caractéristiques d'une Église, nous avons eu aussi à parler de deux types d'Églises, nous avons parlé de l'Église corps de Christ et l'Église temple, donc l'Église corps de Christ et l'Église locale, aussi appelée l'Église temple. Alors nous continuons dans notre deuxième chapitre. Deuxième chapitre, nous parlons de l'Église dans le siècle. Enfin, nous sommes en train de parler de cette Église qui a déjà connu sa naissance. Ici, quand nous parlons de la naissance de l'Église, vous comprenez, nous parlons de l'Église universelle, qui lorsque Christ a donné naissance à la croix. C'est à la croix que l'Église est née, mais c'est au jour de Pentecôte que l'Église a été inaugurée. Je dirais, a eu un souffle, un souffle vivant qui lui donne encore une puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance et cette puissance vous donnerait des capacités à prêcher l'évangile. Donc voilà, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alors cette puissance que l'Église a reçue le jour de Pentecôte, c'est comme si un bébé qui vient de naître, qui était né à la croix, ce bébé qui est né à la croix, mais qui n'avait pas encore reçu ces souffles-là. Vous savez, à l'hôpital, quand un enfant est né, l'enfant ne crie pas encore, l'enfant ne parle pas. Il faut qu'un médecin lui donne un coup de gifle. Donc alors, on peut dire c'est le jour de Pentecôte que l'Église a eu ces coups de gifle et puis elle est plutôt maintenant vivante et elle peut maintenant accomplir sa mission. Alors cette Église qui est née et qui a pris sa marche le jour de Pentecôte, et c'est cette Église que nous sommes en train de parler. Donc c'est au jour, je dirais, de Pentecôte que cet événement a pu maintenant ramener l'Église comme une communauté vivante que nous voyons aujourd'hui. Alors cette communauté, depuis le jour de Pentecôte, a été dirigée par les apôtres. Raison pour laquelle nous avons commencé par notre chapitre 2. Le premier point, nous parlerons sur l'Église apostolique. Lorsque nous parlons de l'Église apostolique, ces termes, l'Église apostolique peut avoir deux approches. Première approche, lorsqu'on parle de l'Église apostolique, il s'agit de l'Église qui est dirigée sous la direction des apôtres. Et deuxième approche, lorsqu'on parle de l'Église apostolique, c'est l'Église qui est dirigée sous les enseignements des apôtres. Par exemple, aujourd'hui, nous pouvons aussi appeler nos églises les églises apostoliques, parce que nous sommes en train de perpétuer les enseignements des apôtres. Mais lorsque nous parlons de l'Église apostolique ici, nous sommes en train de parler de l'Église qui a été dirigée sous la direction des apôtres. Donc voilà, c'est très, très, très important du savoir. Alors, comme il est écrit dans les Actes, la Bible dit, cette Église grandissait, croissait. Nous sommes en train de voir une croissance numérique qui venait à chaque fois qu'ils se réunissaient. La Bible dit, à chaque fois qu'ils se réunissaient, Dieu a ajouté de membres. Voilà. Et tous ces membres qui venaient, ils étaient sous les enseignements des apôtres. Les apôtres étaient dans la prédication
Et plus tard, nous allons voir une organisation faite au sein de l'église où les apôtres diront qu'ils vont rester pour la prédication. Et après, il y aura des frères, des personnes dignes de confiance, des personnes loyales, des personnes qui honorent Dieu, qui pouvaient travailler par rapport à la gestion de l'église. Nous en parlerons pas trop en profondeur parce qu'il y a tout un cours qui est intitulé « Organisation de l'église » où nous apprenons l'organisation de l'église depuis l'église primitive jusqu'à nos jours. Mais ces enseignements des apôtres étaient appelés l'autre fois les didaqués. Ça constituait en même temps le fondement de la doctrine chrétienne, le fondement de la doctrine que nous utilisons aujourd'hui. Alors, l'un des éléments principaux que nous devons noter dans cette histoire est que non seulement le Seigneur ajoutait des personnes dans l'église, mais il y avait aussi des personnes qui vivaient dans la foi, des personnes qui craignaient Dieu, des personnes qui servaient Dieu, qui étaient prêts à donner leur vie pour l'évangile. Alors cette église-là, primitive, que nous voyons dans la Bible, on nous montre des personnes dévouées à l'évangile, des personnes prêtes à mourir pour Dieu, des personnes dans lesquelles la mort pour le Seigneur était magnifique pour eux. Alors c'était ce qui caractérisait cette église qui était sous, je dirais, l'oppression des Juifs, parce que les Juifs n'acceptaient pas, ne voulaient pas cette vent, ils appelaient le christianisme un secte. Alors ces vents qui étaient venus pour le Juif, c'était on ne peut pas comprendre ça. Alors le christianisme est venu dans cette, je dirais, dans cette période auquel les Juifs attendaient un Messie, et on vous dit qu'il y a un Messie qui est venu. Alors les Juifs, ils avaient leur manière de voir, leur manière de penser par rapport au Messie qui viendra les libérer aux oppressions romaines. Mais un Messie qui vient, c'est pour vous dire, vous libérer, vous délivrer et vous libérer d'une manière spirituelle, c'était un peu difficile pour eux. Alors ce que je retiens ici, comme je vous ai dit, retenons un peu cet élément, que cette église qui a vécu à cette époque, il y avait des hommes et des personnes qui craignaient Dieu, des personnes qui étaient prêtes à donner leur vie pour Dieu, à l'exemple de Étienne qui a donné sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ce que nous allons encore retenir dans cet événement d'Étienne, c'est que la mort d'Étienne est le principal événement qui a déclenché la grande persécution et la dispersion des chrétiens à l'époque. Parce que les chrétiens, cette communauté chrétienne, l'évangile s'est propagé lentement. Ça allait, les gens venaient s'ajouter. Il n'y avait pas encore de manifestations vraiment visibles comme ça, des combats. Mais lorsqu'ils ont tué Étienne, alors c'est là vraiment à bouger le christianisme à l'époque. Il y a eu une dispersion. Si vous lisez dans Actes chapitre 7, de rencontre cette histoire, Actes chapitre 7, verset 54 ou 60, jusqu'au 60, on nous montre l'histoire d'Étienne. Et lorsque vous lisez Actes chapitre 8, vous allez voir la dispersion des chrétiens qui sont vraiment été dispersés. Mais ce qui est bon, vous allez voir dans la Bible, on dit cette dispersion-là de chrétiens, partout ils sont partis, bien qu'ils dispersés, ils continuaient à annoncer l'évangile. Ils continuaient à annoncer la parole de Dieu. Ce que nous pouvons tirer aussi comme leçon, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'il y a des fois où des choses qui nous arrivent, Dieu lui-même le permet. Dieu permet en sorte que cela y arrive parce qu'il veut accomplir quelque chose dans cela. Vraiment, je bénis les Seigneurs. Alors nous devons aussi retenir que la persécution des chrétiens de l'église primitive n'était pas au début d'ordre impérial, mais plutôt le soulèvement de la population en général et des Juifs en particulier. Il était difficile pour les Juifs d'accepter librement l'apparition du christianisme. Nous le verrons d'ailleurs plus tard après la conversion de Paul, qui dira ensuite que la prédication de la croix est une abomination pour les Juifs et un scandale pour les Grecs. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour les Juifs, ils ne pouvaient pas comprendre qu'un Dieu puissant que nous connaissons dans l'Ancien Testament, c'est lui qui, quand il descend sur la montagne, waouh, il descendait sous forme de feu. Et la ligne de personnes qui étaient devant tous sont morts. Quel Dieu puissant, grand qu'il est, qu'on n'arrivait pas à approcher auprès de lui et qu'on criait à Moïse, allez, toi-même parle avec ton Dieu. Et c'est ce Dieu-là que vous dites qu'il est venu sous forme humaine. Et que c'est ce Dieu-là qui est mort à la croix, nu.
Donc mettez-vous à la place des Juifs. Si j'étais aussi à la place, peut-être moi aussi, je ne pouvais pas y croire. Un jour, un professeur qui nous enseignait, je crois, en théologie, nous a posé la question: si vous étiez Juif quand Christ est venu, comprenez un peu le contexte de l'époque. Ah oui, beaucoup on s'est dit non, on n'aurait pas dit quoi, hein? Certains disent bon, c'est la grâce de Dieu. Alors raison pour laquelle nous comprenons ceci. Alors même le fait de croire en Dieu, c'est une grâce que Dieu nous fait. Le fait de croire en Jésus-Christ, c'est une grâce. Alléluia, c'est vraiment une grâce. Alors voilà, le juif, c'était une abomination pour eux. De dire qu'un Dieu si grand, si puissant que nous connaissons, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de nos pères, vous dites qu'il est mort à la croix, il est pendu au bois, on lui a laissé nu. Ah non, ça c'est une abomination. Et toute personne qui priera ce Dieu-là prétend être le Dieu des Juifs, on va le tuer. C'est pourquoi même lorsque Paul était en train de persécuter les chrétiens, pour Paul, il servait Dieu. Parce que Paul, ayant toute la connaissance que notre Dieu, si puissant qu'il est, on peut le mettre à un Dieu qu'on l'a pendu au bois. Jamais. Alors c'est une abomination. Alors pour les Juifs, c'est une abomination qu'une personne se prétend être Dieu, parce que Dieu n'est pas humain. Alors, l'apôtre Paul ne se limite pas là pour dire que c'est une abomination pour les Juifs, parce qu'il connaissait que c'est une abomination pour les Juifs, parce que lui-même faisait partie, quand il persécutait les chrétiens, il savait que c'était une abomination, il prenait ça comme cela. Mais alors il dirait encore c'est un scandale pour les Juifs, un scandale pour les Grecs. Comment est-ce qu'il y a alors un scandale pour les Grecs? Parce que chez les Grecs aussi, quand on parle de fils de Dieu, c'était des héros de l'histoire. Quand on dit un fils de Dieu, d'ailleurs le fils de Dieu dans la mythologie grecque, lorsqu'on parle d'un fils de Dieu, il ne s'agit pas de l'esprit qui se mélange avec la matière. Ça veut dire quoi? L'esprit de ces fils de Dieu vient, s'incarne dans la matière, s'incarne dans l'homme, et il accomplit une mission, et puis cet esprit part. Alors ils diront que quand cet esprit, c'est un esprit d'un héros, c'est un vaillant guerrier, et quand il s'incarne dans la matière, il s'incarne dans l'homme, il accomplit des exploits. Mais alors vous dites que votre fils de Dieu, il a été pendu au bois, même pas un guerrier. Alors c'est un scandale pour les Grecs. Ils ne peuvent pas comprendre ça, que Jésus-Christ était un fils de Dieu. Non, il n'est pas le fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, pendu au bois, tué comme ça, ils ne pouvaient pas croire. Alors l'apôtre Paul dit, c'est une abomination pour les Juifs, ce scandale pour les Grecs. Mais c'est une puissance pour nous qui ont cru. Alléluia. Cet évangile de Jésus-Christ, cet évangile de la croix, à des fois c'est difficile à comprendre pour certains. Mais pour nous, je dirais c'est une grâce et c'est une puissance. Gloire à Jésus. Cependant, bien que combattu dans plusieurs formes, nous verrons ensuite, malgré la persécution, l'évangile sera propagé dans différents grands milieux de l'époque. Pour citer quelques-unes, nous allons citer le Gaza. Vous allez voir que l'évangile a été propagé partout. Bien que la persécution, comme je vous ai dit, c'est la mort d'Étienne a fait qu'il y ait une dispersion de chrétiens. Mais bien qu'ils ont été dispersés, ils continuaient à enseigner l'évangile. Nous allons voir que l'évangile arrivait à Gaza. C'est Philippe qui prêcha le Christ et baptisa un unique Éthiopien sur le chemin de Gaza. Actes chapitre 8, versets 26 à 39. Et nous allons voir encore l'évangile prêché d'ailleurs en Jérusalem. C'est là que ça a commencé. On trouvera les événements qui se sont déroulés à Jérusalem, surtout dans le livre des Actes quand nous les lisons. C'est là d'ailleurs le poumon. Et nous allons voir l'évangile aller en Jopé. Pierre y eut une vision qui lui a appris que Dieu accorde le don du repentir aux païens. Actes chapitre 10, verset 11, 5 à 8. Pierre ressuscita Tabitha. Actes chapitre 9, 36, 42. Et nous allons voir l'évangile arriver à Samarie avec Philippe, il exerça son ministère. Et plus tard, Pierre et Jean y enseignaient. Lorsqu'ils eurent conféré le don du Saint-Esprit, nous allons voir l'histoire de ce monsieur de Simon, le magicien, qui pensait que le don du Saint-Esprit pouvait être vendu, acheté par l'argent. D'ailleurs, ce mouvement de Simon le magicien, plus tard, deviendra tout un secte, toute une hérésie à part de l'Église. Nous en parlerons bientôt. Et l'évangile est allé aussi être enseigné à Césarée. En Césarée, c'est ici que Pierre accorda le baptême après qu'un ange fit apparaître à un centenier appelé Corneille. Et Paul s'y défendit devant Agrippa.
Donc c'était toujours en Césarée. Et l'évangile arrivait à Damas. Jésus apparaît à Saul. Après, Cananias lui rendit la vue. Saul fit baptiser et commençant son ministère. Nous voyons aussi l'évangile arriver à Antioche de Syrie. C'est ici que les disciples furent appelés pour la toute première fois les chrétiens, parce qu'ils marchaient comme Christ. Des grandes, je dirais, dissensions se produisent à Antioche concernant la circoncision. Mais Paul, il commença sa deuxième mission avec Silas, Barnabas, Jude, Barabbas et tout ça. Vous allez voir, il y avait eu, c'était toujours Antioche qui a eu de différents problèmes où il y avait des chrétiens, des chrétiens juifs qui, pour eux, ils enseignaient bien la parole de Dieu, mais ils voulaient aussi que ceux qui se convertissaient dans le christianisme puissent aussi être circoncis. C'est là créé un problème. D'ailleurs, dans l'histoire, on parle de le concile de Jérusalem. Donc, ces rassemblements de Jérusalem où Paul et Silas vont rentrer en Jérusalem. Paul plutôt et Barnabas vont rentrer en Jérusalem pour discuter sur le sujet avec d'autres apôtres qui étaient en Jérusalem. Nous en parlerons plus tard. Et nous voyons aussi l'évangile arriver à Tars. C'est même la patrie de Paul. Les frères lui envoyèrent pour le protéger. Nous voyons l'évangile arriver à Chypre, persécuté. Certains saints s'enfuirent dans cette île. Paul traversa Chypre pendant son premier voyage missionnaire, tout comme Barnabas et Marc plus tard dans Actes chapitre 15, verset 39. Nous voyons aussi l'évangile arriver à Paphos. Paul y maudit un magicien. Vous connaissez l'histoire dans Actes chapitre 13, verset 6 à 11. Nous voyons encore l'évangile arriver à Derbé. Paul et Barnabas prêchèrent l'évangile dans cette ville, Actes chapitre 14, verset 7, 20 à 21. Nous voyons aussi l'évangile arriver à Lystre, quand Paul est guéri un impotent, Barnabas et lui firent considérer comme des dieux. Paul fit lapider et laisser pour mort, mais s'en sortit et continuant à prêcher. Donc nous voyons l'évangile arriver à Icône. Nous voyons encore l'évangile arriver à Laodicée et Colosse. Laodicée est une des branches de l'église que Paul visita et dont il récit les lettres. D'ailleurs, l'Apocalypse, nous parlerons aussi de l'église de Laodicée. Nous voyons aussi l'évangile arriver à Antioche. Lors de leur première mission, Paul et Barnabas ayant enseigné aux Juifs que le Christ venait de la lignée de David. Paul offrit l'évangile à Israël puis aux païens. Paul et Barnabas furent persécutés et expulsés même. Mais l'évangile est arrivé à Antioche de Pisidie. Nous voyons encore l'évangile arriver à Milet. Nous voyons l'évangile arriver à Patmos. D'ailleurs, c'est l'île, je dirais, Jean était détenu dans cette île quand il récit les visions qui se trouvent maintenant dans Apocalypse chapitre 1, verset 9. Donc, il y a aussi l'évangile est arrivé à Éphèse. L'évangile est arrivé à Troas. L'évangile est arrivé à Philippe. Paul et Silas et Timothée y convertirent une femme du nom de Lydie, chassèrent un esprit mauvais et furent battus, et ils s'enfuient des prisons grâce à l'aide divine. Nous connaissons encore cela. Donc l'évangile est arrivé aussi à Athénée. Paul, pendant sa seconde mission à Athénée, il prêcha sur les collines d'Arès. Nous voyons encore l'évangile arriver en Corinthe. Et Paul parlera de l'église de Corinthe. Nous voyons encore l'évangile arrivera à Thessalonique. Et Paul parlera aussi de l'église de Thessalonique, où nous parlons des Thessaloniciens. Nous voyons l'église, plutôt l'évangile arriver à Bérée. Paul, Silas et Timothée y trouvèrent des âmes nobles à instruire lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Les Juifs des Thessaloniques les suivirent et les persécutèrent. Nous voyons que l'évangile est arrivé à Macédoine. Paul y enseignant pendant ses deuxième et troisième voyages. Il fit l'éloge des saints macédoniens qui lui firent des dons. Et lui et aux saints pauvres de Jérusalem, Romains chapitre 15, verset 26, même des Corinthiens aussi 8, 1 à 5 parlent de ce sujet. Donc l'évangile est arrivé à Malte. Et enfin, l'évangile va vraiment prendre, je dirais, toute la ville de Rome. Paul y prêcha pendant 2 ans lorsqu'il était assigné à résidence. Il écrivit aussi des épîtres ou lettres aux Éphésiens, aux Philippiens et aux Colossiens, et tandis qu'il était en prison, à Timothée et à Philémon, Pierre écrivit sa première épître de Babylone, qui était probablement Rome.
peu après la persécution des chrétiens par Néron en 64, on croit généralement que c'est ici que Pierre et Paul ont subi le martyre. En fait, tout ça, nous voulons dire, nous voyons comment l'évangile a été propagé. Nous avons vu les apôtres désirant de faire la mission, ils ont propagé l'évangile. Alors, nous sommes ici en train de parler ici de l'Église dans un contexte dans lequel l'Église était sous une persécution. Il y avait des vents et marées. Bien que cela, l'Église ne cessait de croître. Les apôtres ne cessaient de propager l'évangile. Les apôtres ne cessaient de propager l'évangile de Christ. Voilà ce qui est très important et ce qu'on peut retenir ici. Bien que la persécution, bien que les vents, mais les apôtres, les fidèles de l'époque, les chrétiens de l'époque continuaient à parler de Jésus. Donc nous pouvons retenir ceci. L'église primitive, c'est une église qui est vécue sous les oppressions. Mais malgré ces oppressions, cette église a pu s'en sortir. Vous pouvez lire le livre des Actes des Apôtres. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, avant ces cours, nous avons eu à avoir un cours intitulé Actes des Apôtres. Nous avons eu à développer tout ce que je pourrais vous dire à ce moment. Alors voilà, nous allons maintenant prendre un coup d'œil sur la persécution de l'Église. Parlons un tout petit peu de la persécution de l'Église. Parce que nous disons trop cela. L'Église a été persécutée. Mais comment cela se passait? Comment cela a été? Vous savez, aujourd'hui, nous disons merci à Dieu. Nous avons eu la grâce de marcher avec. Tu marches avec ta Bible. Personne ne te pose la question. Tu peux lire ta Bible où tu veux. Tu peux enseigner la parole de Dieu même dans le bus. Tu peux enseigner la parole de Dieu même dans le véhicule. Dans le bateau, nous le faisons. Mais ce n'était pas pour les chrétiens de l'époque. Cette église qui a grandi sous plusieurs controverses de différents vents et persécutions, nous pouvons noter que l'élément principal de la persécution de l'église fit un monde si pervers qui ne voulut pas accepter la lumière de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dira aux apôtres un jour, « Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. » Nous sommes dans un monde qui aime les ténèbres, un monde qui est dans les ténèbres, et nous apportons la lumière. Et c'était difficile pour que le monde accepte cette lumière. Mais ce qui est vrai, la lumière est entrée dans le monde, mais les ténèbres ne lui ont point étouffé. Alors nous ne serons jamais étouffés. Alors malgré les persécutions que les chrétiens ont subies durant la période primitive, rien n'existe plus brutal et malveillant que celle va infliger Néron vers les années 64. Parmi dans l'histoire de la persécution de l'Église, nous sommes en train d'ailleurs de le dire. La persécution qui a marqué l'histoire, qui a commencé, qui a vraiment fait rage pour les chrétiens, c'est la persécution de l'empereur Néron. Quand Néron est venu au pouvoir avec ses sujets romains, les chrétiens évoluaient. Il y avait des soulèvements, seulement c'était des soulèvements de peuple. Parce que je vous ai dit au départ, la persécution des chrétiens, ce n'était pas d'abord d'ordre impérial. Avant que ça devienne d'ordre impérial, c'était d'abord les soulèvements de peuples, les soulèvements de différents peuples et d'autres religions. Alors, de personnes qui adoraient d'autres dieux et qui voyaient le christianisme venir avec d'autres dieux ne pouvaient pas accepter cela. Et il y avait des soulèvements de différents peuples. Mais ce n'était pas encore arrivé au niveau impérial. Alors, ça va arriver au niveau impérial. On rencontre l'histoire rencontre qu'en effet, plusieurs centaines de chrétiens, environ 300, plus même de 300, sont livrés aux bêtes pour être dévorés. D'autres sont enduits des résines et incendiés, vivants, ou bien crucifiés. C'est fait, c'est fait en terrine officiellement. Voilà, plusieurs centaines de chrétiens sont livrés aux bêtes pour être dévorés. D'autres sont enduits des résines et incendiés vivants. Et d'autres sont livrés aux bêtes. La première persécution des chrétiens qui fit rebaptiser la persécution de Néron. On parle même de cette persécution, la persécution de Néron. L'histoire rencontre que ça commençait par un feu
qui a détruit la ville pendant 2 semaines. Et on dira que ces faits, c'était par rapport aux révoltes chrétiennes. Et à cause de cela, l'empereur se sentait obligé de faire jouir son peuple et il décida de persécuter le chrétien. Il y a eu beaucoup de nos frères qui sont morts. Aujourd'hui, la persécution aussi, ça arrive. Mais ce qui s'est passé à l'époque de Néron, ils ont jeté des personnes au feu vivant. Des personnes, ils ont livré des hommes aux bêtes sauvages. Certains crucifiés. On rencontre même que Pierre a été crucifié, la tête en bas, le pied en haut. Vous savez, cette persécution, c'était dur. On le dit comme ça. Mais si on imagine comment les choses ont été, c'était terrible. Quand je l'ai dit, je dirais même des films et des science-fiction n'ont pas pu produire des scènes qui s'est passées exactement. La persécution n'a pas affaibli le christianisme. C'est le long terme, mais ont plutôt fortifié les communautés chrétiennes. Ce qui fait dire à l'apologète Tertullien qui a dit « Le sang de martyrs est la sémence des chrétiens ». Alors j'aimerais nous dire aussi que le sang de martyrs est la sémence des chrétiens. Le sang des martyrs est la sémence de l'Église. Si aujourd'hui nous sommes en train de dire ou de prêcher l'Évangile, parce qu'il y a eu des gens qui ont souffert dans l'époque. Waouh! Alors parlons maintenant de l'Église apologétique. Nous avons retenu que l'Église apostolique, c'était une Église dirigée par les apôtres. L'Église apostolique, nous avons vu comment cette Église a été a eu la croissance numérique. Nous avons cité différentes régions où cette Église primitive a été installée. Alors, parlons maintenant de l'Église apologétique. Hormis la persécution de Néron, une autre grande persécution va commencer en 299 avec l'exclusion de l'armée de soldats baptisés, ces derniers refusant en effet de verser le sang. Puis, de février 303 à février 304, 4 édits impériaux inspirés à Dioclétien par Galère ordonnant de brûler des livres saints et de raser les églises partout dans l'Empire. Durant la période de la persécution de Dioclétien, l'Église va subir une persécution à deux volets. Une persécution physique, mais aussi une persécution contre la parole de Dieu, qu'on appelle les hérésies. Raison pour laquelle, dans cette période, nous parlons de l'Église apologétique. D'abord, comprenons quand nous parlons de mots, l'Église apologétique, peut-être ces mots peuvent être, peut être absents dans le dictionnaire de plusieurs. Quand je dis dans le dictionnaire de plusieurs, donc dans la compréhension de plusieurs. D'abord, dans son sens originel, le mot apologétique est sorti du mot apologie. Un genre littéraire visant à argumenter en défense contre les attaques visant une personne ou une doctrine. Apologie vient du mot grec apo et logos. Il y a deux mots. Apo qui veut dire écartement, logos qui veut dire discours. Oui. Alors, apologie, c'est un discours qui s'écarte. Donc, quand on dit une église, l'église apologétique, c'est une église qui a été confrontée aux hérésies. Durant le 3e siècle, durant le 2e siècle, le 3e siècle, la persécution de l'Église avait pris de différentes connotations. Non seulement l'Église a été persécutée physiquement, où les empereurs rageaient, tuaient les chrétiens, mais nous voyons aussi d'un côté l'Église sera combattue au sein même de l'Église. Il y aura des hérésies, il y aura de différents courants de pensée de personnes. On appelle ça les hérésies du 1er siècle. Et ces hérésies-là vont combattre l'Église au sein même de l'Église. Chercheront à étouffer la vérité, chercheront à changer la vérité.
Donc le diable ne combattra non seulement l'Église par la persécution, parce que le diable avait compris sous Néron, ils ont tué les chrétiens, mais ils ont resté fermes. Ils ont donné les chrétiens aux bêtes sauvages, mais ils sont restés fermes. Et là, Tertullien parlera que le sang des martyrs est la sémence des chrétiens. Le diable l'a vu. Et là, il viendra maintenant combattre l'Église au sein de l'Église. Il y aura des hérésies. Alors, comprenez bien que cette période de 2e au 3e siècle, l'Église avait été combattu même au sein de sa structure. Alors, nous allons parler de quelques hérésies des premiers siècles qui ont vraiment fait face et aujourd'hui ça continue et ça prend d'ailleurs actuellement une autre connotation. Vous savez, c'est comme si c'est un cercle vicieux. Ce qui s'est passé dans les temps anciens, aujourd'hui ça se passe, mais seulement que ça a changé de nom. Nous allons voir ça. Alors, il est fondamental de comprendre et de connaître d'abord les hérésies des premiers siècles, car elles structurent toute l'histoire du christianisme par la suite. Les idées développées lors du premier siècle ne se sont de ressurgir par la suite, car c'est bien ainsi qu'il faut voir les hérésies qui ont marqué les premiers siècles de l'Église, comme le mouvement ayant permis d'affirmer une croyance, de tenter de la raisonner. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ces hérésies du premier, je dirais du premier, deuxième, troisième siècle jusqu'au début du 3e siècle, ces hérésies ont marqué l'histoire de l'Église parce que ce sont sur base de ces hérésies-là que nous verrons d'ailleurs au 3e siècle, je crois 313, lorsqu'il y aura l'édit de Milan, que l'Église maintenant commencera à chasser et il y aura maintenant ce qu'on appelle différents courants qui sont sortis du christianisme et qui auront de l'ampleur même jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Voilà, c'était ça par rapport à ce parti. Nous allons continuer sur les grandes hérésies dans la vidéo qui viendra après. Nous continuerons sur les grandes hérésies du 1er siècle. Nous parlerons de quelques hérésies du 1er siècle, combien c'est très très important d'en savoir et d'en connaître. Pour aujourd'hui, nous vous disons que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ciao.